Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit qu'aujourd'hui on va parler de la dernière partie de la critique de cette année 2023 avec les tops au niveau des films. Donc voilà, on aura un peu plus le sourire pour cette dernière partie. Alors il faut savoir que c'est un avis bien sûr subjectif. Au niveau des films, j'ai vu une centaine de films cette année-ci. Et donc, bon voilà, il y a des films qui ne seront pas dans cette liste. Alors, petit bémol avant de commencer, il y a un film que j'aurais vraiment voulu voir et voilà, les aléas de la vie ont fait que j'ai vraiment pas eu l'occasion. Mais d'après les retours que j'en ai, c'est sûrement un des plus grands films de cette année-ci. Et connaissant le réalisateur que j'adore, c'est bien sûr Oppenheimer, mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le voir. Je le verrai sûrement prochainement, mais s'il ne se retrouve pas dans cette liste, c'est parce que tout simplement, je ne l'ai pas vu. Voilà, on va commencer tout de suite la liste avec un film qui est sorti le même jour que Oppenheimer. Oui, j'ai décidé d'aller voir Barbie. Alors, si on m'avait dit que Barbie allait me séduire cette année-ci, le film bien sûr, je précise, c'était exceptionnel Barbie. Franchement, ça aurait pu être un de mes films préférés. Oui, il y aura mon film préféré à la fin, mais Barbie c'était vraiment super. Margot Robbie et Ryan Gosling ont crevé l'écran dans ce film. Un super projet. Le film qui a le plus cartonné au box-office cette année-ci, et clairement, c'est mérité, c'était drôle, c'était chouette, c'était touchant. Super taf de Ryan Gosling et de Margot Robbie. Gros coup de cœur sur tout le casting. C'était beau, il n'y a rien à dire. Franchement, masterclass pour Barbie. John Wick 4. Alors, j'en ai fait une critique sur la chaîne. Qu'est-ce que c'était bien. Vous savez que je suis un grand fan de l'univers de John Wick. Et le quatrième ne déroge pas à la règle. C'était exceptionnel. On reste dans la bonne lignée de la trilogie. On passe même un step, je trouve, dans certaines prises d'action. On se retrouve à Paris. Il y a plein de scènes tellement iconiques. Je me souviens encore du film parfaitement. C'est comme ça qu'on réalise un film d'action. Et gros big up sur la saga John Wick. Il y aura normalement une suite qui est prévue et je suis qu'impatient, mais je me rappelle vraiment les scènes de baston à Paris, au Japon. C'était exceptionnel, avec un Keanu Reeves toujours au top de sa forme. Magnifique, gros coup de cœur sur John Wick 4. Mission Impossible 7. Alors, ce film-là, j'en suis aussi ébahi, c'était super, franchement. La saga Mission Impossible, je trouve qu'elle monte de qualité d'épisode en épisode. Et Tom Cruise est exceptionnel. Moi, j'adore suivre cet acteur. Il crève l'écran à chaque fois. Et puis là, voilà, il y avait un renouveau avec l'actrice Ellie Stencel qui vraiment fait le taf dans ce 7e épisode. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette première partie. Malheureusement, au box-office, ce film est un petit peu sorti en même temps que Barbie et Oppenheimer, ce qui a un petit peu, à mon avis, freiné sa course au niveau du box-office, et c'est bien dommage parce que, voilà, le film méritait, je pense, en tout cas, mieux marcher. Et j'espère que la deuxième partie aura l'occasion de se rattraper. Deuxième partie qui devrait conclure cette saga qui restera une des plus grandes sagas d'action au cinéma. Fast X, et oui, le 10e opus de la saga Fast and Furious. Alors, on vient quelques épisodes un peu compliqués, hein. Le 8 et le 9, clairement, c'était devenu assez compliqué pour moi, j'en étais ressorti assez déçu. Mais là, le 10, je trouve qu'on a retrouvé un petit peu l'essence de Fast and Furious. Au niveau voilà, de ces phénomènes en bagnole, bon, c'est toujours exagéré, hein. Vin Diesel, c'est un petit peu Superman.
encore une fois, et malgré tout, on rigole bien, mais ce Fast X, il fait clairement le taf. C'est pour ça qu'on va voir un Fast and Furious. C'est vraiment le film popcorn par référence. On va pas le voir pour les lois de la physique, hein, loin de là. Mais malgré tout, moi j'ai passé un agréable moment. Et je suis aussi impatient de voir la dernière partie qui devrait clôturer la saga avec notre ami Vin Diesel. Alors là, ce film, j'ai failli le mettre en top 1, mais c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Exceptionnel, franchement, la suite au premier film. Ils sont restés dans la digne lignée du premier, mais qu'est-ce que c'est beau, un style d'animation magnifique où on va retrouver Miles Morales et Gwen Stacy dans leurs aventures. Et oh là 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 là, ce film-là, j'ai tellement envie de le revoir, c'était super. Alors, jamais j'aurais cru il y a quelques années que un film d'animation comme ça, Spider-Man, allait devenir iconique, mais non, c'est magnifique. Ils font vraiment quelque chose de bien. Là, à la fin, on est sur le cul, on a juste envie de voir la suite. Prenez votre temps en tout cas. Faites-nous une troisième partie juste exceptionnelle. Mais gros coup de cœur sur ce film d'animation qui est juste exceptionnel. Mario. Alors oui, Mario. Alors là, si on m'avait dit aussi même chose, hein, parce que j'ai jamais été un grand fan des jeux vidéo Mario. Hein. Moi, je suis plus Team PlayStation. Mais quand on m'a dit qu'il y avait un film Mario qui allait sortir cette année, clairement, j'en avais rien à foutre à la base. Mais une fois que je l'ai vu, bah, qu'est-ce que c'était chouette. Franchement, ça m'a donné envie de jouer au jeu. Et bon, après, tout le monde connaît Mario, mais ils reprennent vraiment les codes qu'on peut retrouver dans les jeux Nintendo. Et quel plaisir, c'était vraiment bien fait, c'était touchant, on retrouve bien sûr tous ces personnages bien connus de l'univers de Nintendo et ce dessin animé là, était vraiment bien réalisé. Et donc d'ailleurs c'est aussi un gros succès, deuxième plus gros succès de l'année derrière Barbie je pense. Et c'est mérité pour Mario, franchement, grosse belle surprise de l'année. En parlant de PlayStation, on arrive sur un film que j'ai beaucoup apprécié, Gran Turismo. Alors je suis pas un grand fan de l'univers automobile, j'attendais absolument rien de ce film et j'en suis ressorti vraiment ravi. Ce jeune gamer qui joue à Gran Turismo et qui va se retrouver dans des courses. C'était super bien à suivre avec un casting magnifique. Bien sûr, Orlando Bloom qu'on retrouve. Il y avait longtemps que je l'avais plus vu celui-là. Ça faisait assez plaisir de le retrouver avec David Harbour. Et ouais, très bon casting. Les courses sont vraiment chouettes. Et encore une fois, je vous le dis, je suis pas un fan d'automobile, de courses de manière générale, mais c'était super divertissant. L'acteur principal est assez touchant et on sent ce stress dans la voiture, franchement. Et voilà, on a envie de le soutenir, on a envie vraiment de s'investir dans cette histoire vraie d'ailleurs. Mais gros coup de cœur, ils ont vraiment fait quelque chose de super bien par rapport à ce film. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors Hunger Games, c'est une de mes sagas préférées. On la met jamais dans ses sagas favorites, mais voilà, j'ai encore revu la saga cette année-ci. Et quel plaisir! Mais alors, forcément, j'attendais quand même ce spin-off avec beaucoup d'impatience et j'avais un peu peur, hein, je vous l'avoue, que ce soit pas au niveau et que du contraire, qu'est-ce que c'était exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé ces personnages. Franchement, Rachel Zegler est juste exceptionnelle. La musique est folle. Enfin, c'est vraiment fidèle à l'univers de Hunger Games. Voilà, on repart des années avant la saga. Et voilà, j'en ai fait une critique sur la chaîne, hein, mais c'était exceptionnel. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à une telle qualité au niveau de ce spin-off d'Hunger Games. Mais j'aurais pu aussi le mettre vraiment
en top 1. Mais très 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 belle surprise, cet Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors celui-là, il est sorti l'année passée, mais comme c'était au mois de décembre, je l'ai quand même mis dans la liste. Comme c'est ma première année sur la chaîne, c'est bien sûr Avatar 2, le grand retour de cette saga incroyable, avec un premier opus qui avait bien sûr crevé l'écran. Et le deuxième, même chose, moi j'ai quel plaisir de retrouver Pandora, de retrouver cet univers, de retrouver ces personnages qui, voilà, la famille s'agrandit avec des nouveaux personnages et un nouveau, on va dire un nouveau monde, le monde aquatique qu'on a pu trouver ici sur Pandora. Qu'est-ce que c'était beau visuellement, c'est une baffe dans la gueule, j'ai jamais vu un film aussi beau, je pense. Et c'était magnifique. Franchement, Avatar 2, que dire à part vite le 3, tout simplement. James Cameron est beaucoup trop fort. Et il nous l'a encore reprouvé avec cet Avatar 2. Alors, est-ce qu'il y avait la hype du premier? Je pense. On verra si le troisième sera toujours au niveau. Je suis en tout cas impatient et bien sûr on en reparlera très vite. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Alors si vous avez vu ma vidéo sur les flops, c'est un petit peu contradictoire, mais cette première partie des Trois Mousquetaires, moi je l'avais beaucoup appréciée. Ça remet bien sûr cette aventure bien connue des Trois Mousquetaires avec d'Artagnan, ce jeune héros qu'on va suivre, et c'est chouette avec un super casting, notamment Vincent Cassel et Eva Green qui sont des acteurs que j'adore. Et de les suivre dans ce premier film, c'était super chouette. Dommage que la deuxième partie soit vraiment, ait vraiment été décevante, parce que voilà, il y avait quelque chose à faire. Normalement, il y aura une suite. J'espère qu'on reviendra sur ce que le premier film avait lancé. Et malgré tout, je suis sorti de ce premier film qui était sorti au mois de mars, je pense. Très satisfait et une très belle surprise. Et pour mon top 1, quel autre film? Bien sûr, si vous me connaissez, c'était juste magnifique. Ce film qui a failli me faire perdre les tripes. C'est bien sûr Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, qui conclut parfaitement cette trilogie d'une équipe exceptionnelle que j'adore. Les Gardiens de la Galaxie, vous le savez, je suis un grand fan. Et j'en ai fait une critique bien entendu sur la chaîne. C'était le dernier film de James Gunn avec l'univers Marvel et cette équipe qu'il aimait tant. Et il a rendu un très bel hommage, je trouve, pour ce dernier opus, avec tous ces personnages qui sont juste fous, cette bande de vauriens qu'on aime, et on a rigolé avec eux, on l'a suivi, on a eu peur pour eux, et donc voilà. Un film très, malgré tout, touchant, très iconique, très épique. Euh, que dire, à part que je suis impatient de retrouver ces personnages. Ça a été vraiment un gros coup de cœur cette année-ci. J'avais un peu peur, comme c'était le dernier film de James Gunn, que ce soit un peu bâclé, mais pas du tout. C'était visuellement magnifique, musicalement toujours au top, mais comme l'a été toute la saga. Et donc, ça reste vraiment mon gros coup de cœur. De cette année 2023. Merci James Gunn avec ce film qui conclut parfaitement, à mon avis, une des meilleures trilogies de la saga Marvel. Voilà, je vais en rester là. Donc, pour mes top films de l'année 2023, comme je l'ai dit, c'est un avis subjectif. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos films top de cette année. Et dites-moi si les films que vous avez entendus dans cette liste vous ont, vous aussi, sublimé tout au long de l'année. Voilà les amis, on en conclut avec cette série de vidéos qui clôture un petit peu ma première année sur YouTube, où j'ai essayé de débriefer quelques films et quelques séries. Alors tous les films que j'ai évoqués, j'en ai pas fait des critiques, parce que parfois, voilà, j'en voyais pas nécessairement la peine, ou j'ai pas eu nécessairement le temps, mais ça a été un véritable plaisir de suivre cette année cinéma. J'en finis avec une centaine de films regardés et une trentaine de saisons suivies, donc
Je suis juste impatient de suivre cette année 2024 où je vais essayer de faire mieux que cette année avec un peu plus de critiques de séries et de films pour cette année 2024. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. Je suis juste impatient d'en débriefer avec vous. On va retrouver, j'espère, une année normale suite à cette grève des acteurs et des scénaristes qui nous aura un petit peu plombé la fin d'année, mais en tout cas de belles perspectives pour la suite avec plein de nouveaux projets qui vont pulluler dans tous les sens. Voilà les amis, on va en rester là. Donc pour cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi cette petite série de vidéos critiques et on se retrouve très vite sur la chaîne les amis pour débriefer films, séries, mais pas que. Il y aura d'autres surprises. À très vite sur la chaîne les amis. Salut, salut.